J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour enfin parler du vrai, du sérieux, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On entre dans la phase à élimination directe dès demain, dès 17h, avec le coup d'envoi de ces huitièmes. À partir de maintenant, plus de calculs, plus de gestion. Un match, une vérité. Je vous propose une preview complète de tous les huitièmes, avec mon ressenti, mon intérêt pour chaque affiche et ce que j'attends réellement sur le terrain. Je préfère être honnête, je n'ai pas encore vu tous les matchs en intégralité, mais j'ai regardé tous les résumés, analysé les données, les statistiques, les dynamiques collectives et individuelles pour essayer de dire des choses pertinentes sans vous retourner le cerveau. On va donc passer match par match. C'est parti. On démarre avec Sénégal-Soudan. C'est probablement le match le plus déséquilibré de ces huitièmes, mais il est intéressant pour une raison précise, voir comment le Sénégal gère ce premier match coup près. Pour l'instant, on a vu un Sénégal porté par sa colonne vertébrale historique. Beaucoup de minutes pour Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. Mané d'ailleurs est en train de faire un énorme tournoi. Activité défensive, leadership, geste décisif. Passe clé, c'est clairement sa CAN, peut-être même sa dernière à ce niveau-là, et il répond présent. La vraie question, c'est la gestion des forces vives. Habib Diarra, par exemple, revient de blessure, mais il a fait une très bonne entrée contre le Bénin. Lamine Camara est sorti touché, ce qui peut redistribuer les cartes au milieu. En face, le Soudan est une équipe très basse, très peu de pressing, très peu de possession. Tout indique un match à sens unique. Si le Sénégal est sérieux, ce match doit être maîtrisé rapidement. Mali au Tunisie, immense classique de la CAN. C'est la 4e fois en 4 éditions qu'on a cette affiche. Ce ne sont pas toujours les matchs les plus spectaculaires, mais c'est presque toujours indécis. Le Mali est extrêmement fort au milieu de terrain, très haut en tacle, très haut en interception, énormément de duels remportés. Mamadou Sangaré réalise un tournoi impressionnant, notamment dans les duels. La Tunisie, de son côté, apporte un peu plus de créativité que d'habitude, notamment avec Hannibal Mejbri, très actif, très mobile, capable de casser des lignes. Le problème du Mali, c'est la finition. Il crée, mais marque peu. On peut s'attendre à un match très fermé, très physique, très tactique, avec une énorme bataille dans l'entrejeu. Ce genre de match se joue souvent sur un détail. Maroc au Tanzanie. Pour le Maroc, l'objectif est simple, poursuivre la montée en puissance. Une élimination ici serait une catastrophe. Le cadre est exceptionnel, le stade est magnifique, et visuellement, ce match va être très agréable à suivre. Brahim Diaz est en forme étincelante, but, passe, créativité, justesse technique. Le retour d'Achraf Hakimi change complètement la dynamique, surtout s'il débute aux côtés de Diaz sur le côté droit. Statistiquement, le Maroc est l'une des équipes les plus solides du tournoi, très peu d'occasions concédées, énorme pressing haut, beaucoup de tirs générés après récupération haute. La Tanzanie va défendre très bas, mais si le Maroc accélère, ça peut aller très vite. C'est peut-être le match où le Maroc peut définitivement assumer son statut de favori. Égypte, Bénin. Honnêtement, je ne suis pas totalement convaincu par l'Égypte. Beaucoup de possession, mais peu de pressing, peu de construction propre, beaucoup de dégagement. Le jeu manque de modernité. Le Bénin, de son côté, a montré de la discipline, du courage et une vraie capacité à tenir tête à des équipes plus fortes. Ils utilisent peu de remplaçants, ce qui peut poser problème physiquement, mais ils sont organisés. Si surprise il doit y avoir dans ces huitièmes, elle pourrait venir de ce match-là. Nigeria, Mozambique. Match potentiellement très fun. Le Nigeria est l'une des meilleures attaques du tournoi. Beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance, énormément d'options offensives. Lookman, Osimhen, Chukwueze, ça va très vite devant, mais défensivement, ce n'est pas toujours stable. Le Mozambique, c'est une équipe très agressive en transition, capable de se projeter rapidement vers l'avant. Ils n'ont rien à perdre. Si le match s'emballe, on peut avoir beaucoup d'occasions des deux côtés. Algérie, RDC est le choc de ces huitièmes, deux équipes qui auraient clairement pu aller très loin dans ce tournoi. Statistiquement, ce sont deux des meilleures attaques de la CAN. L'Algérie est impressionnante depuis le début, maîtrise technique, qualité des milieux, variété offensive. Des joueurs comme Aouar, Mahrez, Amoura pèsent énormément. La RDC, elle, est bien très solide, très équilibrée, capable de rivaliser physiquement et tactiquement. C'est un match de quart de finale avant l'heure. Une des deux équipes va sortir beaucoup trop tôt. Personnellement, j'ai un très bon feeling avec cette Algérie depuis le début du tournoi, mais ce sera serré, intense et spectaculaire.
Côte d'Ivoire au Burkina Faso pour finir. La Côte d'Ivoire monte clairement en puissance, notamment offensivement. Amad Diallo réalise un tournoi exceptionnel, tir, passe, percussion, influence constante. Mais le Burkina Faso est très solide, très discipliné, capable de poser énormément de problèmes, notamment sur les côtés. C'est une affiche très équilibrée, avec deux équipes qui savent très bien ce qu'elles font. Voilà pour cette preview complète des huitièmes de finale. On entre enfin dans le cœur de cette CAN, et clairement, on va se régaler. On va débriefer tout ça ensemble très vite. Prenez soin de vous, et à très bientôt.